ta bonté, Seigneur, tu as permis encore ce matin de faire salade avec mes frères, Père. Je te dis merci encore d'avoir révélé ta bonté, de combattre, Seigneur, la force, Seigneur, je ne pense pas que je ne peux pas être là, mais voilà, Yahweh, merci encore, mon Dieu, mon roi, pour la présence, pour ta présence, mon Seigneur, pour tout ce que nous allons faire en ce moment. Encore nous prendre la prière, Père, nous voulons être enseignés par toi, mon Dieu, mon roi, mon roi, à travers ta servante, que nous puissions recevoir de toi une bénédiction, nous comprendre, pour notre vie, comment marcher, Seigneur, mon Dieu. Je t'aime, mon Jésus, amen. Amen. Je t'aime, Jésus, amen. Amen. Je t'aime, mon rocher, amen. Amen. Jésus, je t'aime, amen. Amen. Jésus, je t'adore. Amen. Amen. Tu es merveilleux. Amen. Shalom, ma soeur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom, maman Tézi. Shalom, sœur Sandra. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, sœur Lucrèce. Voilà, nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Là, nous voulons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème, l'audience de l'Éternel. L'audience de l'Éternel. L'audience de l'Éternel. Ouais, nous savons tous que quand nous allons, Shalom Maman Agathe, quand nous allons rencontrer les autorités, il y a une audience avant d'accéder à la rencontre des autorités. Et pendant que j'ai prié, Dieu me parlait de l'audience de l'Éternel. Est-ce que vous ne me voyez pas bien, les gens de Facebook? Il faut que je tourne ma caméra. Parce que Sandra me demande de tourner ma caméra. Parce que souvent, j'aime que ça soit comme ça. Parce que quand c'est tout droit là, quand tu regardes ça dans les grands écrans, ça fait un petit truc comme ça. Mais quand c'est comme ça, c'est couché, c'est tourné comme ça, c'est plus visible dans la télé ou dans les appareils. C'est pourquoi j'aime bien que ça soit comme ça. Mais Sandra me demande de tourner la caméra. Bon, on va essayer. Pourquoi comme ça, vous ne voulez pas comme ça? Je ne sais pas. Je trouve que peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà, gloire à Jésus. Donc, nous allons parler de l'audience de l'Éternel. Nous savons tous que pour aller chez un président, on ne vient pas seulement comme ça, on entre. Chez un ministre, même si tu vas même chez les gouverneurs, tu ne vas pas entrer seulement comme ça. Il y a une audience à remplir. Alléluia. Il y a des conditions à remplir pour entrer dans la présence d'une autorité. Ça, ce sont les autorités de la terre ici. Mais nous avons un roi. Alléluia. Nous avons un roi. Nous avons un maître qui est suprême. Alléluia. Qui est le roi des rois. Alléluia. Souvent, nous, on donne des raisons. Ah, lui, telle autorité, pour les rencontrer, c'est un problème.
Pour les croiser, c'est tout un problème. Tu vas là-bas, on ne va pas te rencontrer. Tu vas rester là-bas, tu vas remplir, tu vas faire une file d'attente. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu sont devenus comme les empereurs, les rois et tout. Pour les rencontrer, ce n'est pas facile. Il faut une audience. Mais ici, nous ne parlons pas de l'audience des hommes pour rencontrer un homme, mais nous parlons de Dieu, rencontrer Dieu. Alléluia. Nous allons à la rencontre de Dieu, l'audience de l'Éternel. Comment on fait pour rencontrer Dieu? Comment on fait pour rencontrer Dieu? Bien-aimé, si tu pries, tu es chrétienne, mais dans ta vie, tu n'as pas encore fait une rencontre personnelle avec Dieu, c'est grave. Il faut rechercher ça. C'est pourquoi tu vois des gens dans la Bible. La Bible nous montre l'exemple de Job. Job craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il connaissait la loi de l'Éternel. Et la Bible dit, et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il avait entendu parler la parole de Dieu et il obéissait. Il s'arrêtait là à la parole. Mais les jours que Dieu avait mis Job à l'épreuve, Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Donc, il y a une autre dimension dans la rencontre avec Dieu. Alléluia. Dans la rencontre avec Dieu, il y a une autre dimension. Tu vas voir quelqu'un comme Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui était né d'un père qui avait une alliance forte avec Dieu. Dieu avait une alliance avec Abraham. Et Abraham, il a mis au monde Isaac. Isaac aussi avait l'alliance avec Dieu. Après Isaac a mis Jacob au monde. C'était des gens qui, quand ils priaient pour leurs enfants, quand ils donnaient des bénédictions, c'était par rapport à l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Mais la vie de Jacob, malgré que c'était un enfant né dans une famille, avait l'alliance avec Dieu. Sa vie n'était pas une vie de paix. Sa vie était trop compliquée. Il y avait beaucoup de combats dans la vie de Jacob. Beaucoup de luttes, beaucoup de preuves. Mais un jour, Jacob a dit, quand il a rencontré Dieu, comme on avait dit la séance passée, on avait parlé de l'appel de Dieu, on avait parlé sur la consécration, la malédiction de la famille et la consécration à Dieu. Jacob, il a vu tellement beaucoup de combats, il a cherché Dieu. Mais ces jours-là, quand il a combattu, il a rencontré Dieu, il a combattu. La Bible dit, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été changée. Bien, mais c'est important de rencontrer Dieu. C'est important d'être en communion avec Dieu. Parce que comment tu peux être rassuré de ta vie chrétienne si tu ne rencontres pas personnellement Dieu? Si le Seigneur ne se révèle pas personnellement dans ta vie, il faut qu'il y ait une intimité avec Dieu. Alléluia. Et maintenant, nous parlons de l'audience. Comment aller rencontrer Dieu? Nous voyons déjà comment on rencontre les hommes. Nous avons entendu parler comment on rencontre les autorités. Mais la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Mais là, nous ne voulons pas rencontrer les autorités de ce monde ici. Nous voulons rencontrer Dieu. Le Dieu suprême. Alléluia. Chez Dieu, nous n'allons pas faire de files d'attente comme on fait dans le monde ici. On ne va pas aller comme aujourd'hui, c'est devenu, oh, il faut aller si c'est consultation prophétique, il faut prendre si c'est des macarons, si c'est des quoi. Nous sommes tellement au temps de la fin, il y a tellement tout, on voit tout. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons voir Dieu. Comment on fait pour rencontrer Dieu? Peut-être tu as déjà rencontré des prophètes. Tu n'as toujours pas trouvé de solution à tes problèmes. Tu as déjà rencontré les grands de ce monde. Peut-être tu as rencontré l'oncle, il t'a fait même passer sous les pieds. Il a craché sur toi. Mais ta vie ne change toujours pas. Mais aujourd'hui, nous voulons rencontrer celui qui est au-dessus de tout. Car tous ces gens-là, ce sont des créatures. Mais nous voulons rencontrer les créateurs. Alléluia. Mais nous sommes curieux de savoir comment l'audience de l'Éternel, comment on fait pour rencontrer Dieu. Dieu, malgré qu'il est suprême, il est au-dessus de tout. Il ouvre la porte à tout le monde. Il appelle tout le monde. La Bible dit, il dit dans sa parole, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ah!
quelle différence? Les hommes de ce monde, s'il est élevé, il va commencer à fuir d'autres audiences. Parce qu'il sait qu'il est capable de résoudre tous les problèmes du monde. Lui aussi, il a ses propres problèmes. Même s'il devient président, vous trouvez qu'il devient président, il devient riche. Et la famille va s'arranger, la famille va être mise au travers de lui. Mais lui aussi, il a ses propres problèmes, comment il doit résoudre la politique du pays. Il a ses adversaires dans la politique. L'armée, comment il doit sécuriser sa sécurité personnelle. Il n'a pas de paix, il n'a pas de sécurité, il ne peut plus marcher seul. Il a aussi ses problèmes à lui qui les préoccupent. Il y a l'Occident de ce côté, les grands, les multimondiales qui gèrent le monde. Comment il va faire face à eux? Sa popularité. Lui aussi, il a des problèmes. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui a des solutions qui manquent de problèmes. Il est unique, il est incomparable. Alléluia. Il est unique à son genre. Il n'est pas fatigué. Il a dit, à quoi vous êtes fatigué? Quelle autorité différente qui nous accueille, qui nous demande de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé, tu es fatigué. Je t'annonce aujourd'hui une autorité qui peut donner des solutions à ton problème. Tu es fatigué de chercher. Tu es fatigué d'aller consulter les gens. Aujourd'hui, va consulter le roi des rois. Chez lui, ça ne rate pas. Alléluia. Mais il y a l'audience. Parce que la Bible nous montre, même la parabole des conviés, quand on avait appelé tout le monde, même dans les places publiques, on les a invités à la fête du roi. Il y avait une tenue qui était exigée. Alléluia. Il y avait une tenue qui était exigée pour participer à la fête. Il y avait la tenue de la fête. Alléluia. La tenue de la fête, c'est la tenue de la sainteté. C'est la tenue de la repentance. Alléluia. Ce monsieur-là qui est parti avec les habits sales, on l'a fait sortir. Lui, il croyait que l'audience, comme on a appelé tout le monde, je viens comme je veux. Non. S'il y a si tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins ne mènent pas vers Dieu. Alléluia. Tous les chemins ne donnent pas l'accès au Père. Dans l'audience du Père, il y a des conditions à remplir. Certes, il appelle tout le monde, mais on ne vient pas vaille que vaille dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 à verset 2, comment on vient dans la présence de Dieu. Ésaïe 59, verset 1 à 2. On nous parle de l'audience. Comment on vient dans l'audience de Dieu? Comment on vient rencontrer Dieu? Toi qui te dis, bon, je vais quand même rencontrer ce Dieu parce que ces problèmes ont beaucoup traîné, je vais les rencontrer. Regarde par où on peut commencer. La Bible nous montre dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible nous dit ceci. C'est vrai, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour ne pas entendre. Nous n'allons pas vers un roi qui est sourd, qui n'entend pas. Comme d'autres personnes disent, lui, ce président-là, il n'entend pas des conseils. Non, notre Dieu entend. Il écoute. Et sa main aussi n'est pas courte, il n'est pas limité. Vous savez, les rois de ce monde sont limités par leur richesse, par leur pouvoir. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils ont. Mais nous avons un Dieu qui peut tout. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. C'est pourquoi je n'aimerai pas. Il a compris que l'audience vers l'Éternel, c'est la repentance. L'homme n'est pas juste devant Dieu. Alléluia. Pour accéder dans la présence de Dieu, il faut se repentir. Il faut se sanctifier car il est saint. La Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce qui empêche à quelqu'un de rencontrer Dieu, c'est le crime. Ça nous sépare de Dieu. Quand tu es dans le péché, c'est comme si tu mets des barrières entre toi et Dieu. Tu empêches à Dieu de t'écouter. Toi-même, tu te crées des gardes du corps, des sécurités qui vont t'éloigner de la présence de Dieu. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce qui nous empêche d'entrer dans l'audience de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est seulement les péchés. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face.
Elle empêche de vous écouter. Quand tu viens à Dieu, Dieu regarde. C'est qui est venu me chercher? Quel est son état? Alléluia. Quel est son état? C'est qui m'invoque là-bas? Il est comment? Si tu es dans le péché, Dieu ne peut regarder les péchés. Il ne peut écouter les péchés. Il ferme les yeux. Il se détourne de toi. La Bible dit, quand vous élevez vos mains vers moi, je détourne de vous ma face. Parce que vos mains sont remplies de sang. Alléluia. Le verset 3, la Bible dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Ils viennent vers Dieu, mais Dieu ne peut les écouter. Dieu, mais tu avais dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu nous donneras du repos. Seigneur, je suis venu à toi, j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai toujours pas le repos. Est-ce que tu as respecté l'audience de l'Éternel? Est-ce que tu as commencé par le début? Il y a un protocole à remplir. Alléluia. Dans ce monde ici, même quand nous allons travailler dans les usines, vous allez par exemple là où il y a les abattoirs, là où il y a on fabrique la viande et tout, on prépare la viande, tout ça. Il y a un protocole, on va te dire, ici avant d'entrer, tu dois porter les masques, tu dois porter la combinaison, tu dois porter les babous, les chaussures de protection. Ces chaussures-là ne vont pas dehors, c'est seulement pour entrer, pour éviter les bactéries. Tu dois laver les mains. On va te dire, tu dois te désinfecter. Tu ouvres le poignet de la petite désinfecte. Parce qu'on ne veut pas que la viande soit infectée. On te dit même, tu dois avoir les masques parce que même si tu éternues, que les bactéries, ça n'aille pas infecter la viande. Ça, c'est seulement pour la viande, mais pour Dieu. Alléluia. Il y a un protocole à suivre. Il y a un protocole. C'est pourquoi tu ne peux pas dire non, nous sommes sous la grâce. Non, la grâce n'enlève pas le protocole de Dieu. La Bible dit que la grâce nous enseigne à nous dépouiller, à nous détourner des œuvres des ténèbres. C'est ça même la grâce. La grâce, pourquoi? Parce que nous avons eu la grâce d'accéder à Dieu, de venir vers Dieu. Nous étions pas peuple de Dieu. Nous étions les gentils, les païens, les gens sans Dieu. Nous n'avions pas part aux promesses. Nous n'avions pas droit de citer en Israël. Nous étions sans Dieu. Mais au travers de Jésus-Christ, nous avons trouvé la grâce. Alléluia. L'Éternel Dieu est devenu notre Dieu. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la grâce. Nous avons eu la grâce de recevoir la vie éternelle au travers de Christ. Mais il y a un protocole à suivre pour bénéficier de cette grâce. Bien aimé, quand je vivais en Hollande, il y a eu un moment où on avait fait grâce aux réfugiés, aux gens, aux immigrés. On avait fait grâce. On a dit à toutes les personnes qui sont restées en Hollande pendant longtemps, pendant telle date, qui n'ont toujours pas de papiers, nous vous accordons le pardon. Nous vous accordons la grâce d'avoir les papiers. Venez, nous allons vous donner les papiers. Mais il y avait un protocole à remplir. Nous, on est venus comme ça, on dit non, non, non. Il faut prouver que vous étiez là. Ce n'est pas seulement tu viens comme ça qu'on te donne. Il faut prouver que tu n'avais pas quitté le sol hollandais. Que tu étais resté là malgré que tu étais sans papier. Il y avait un protocole à remplir. Il fallait prouver qu'il fallait partir avec les papiers des écoles des enfants. Prouver que les enfants allaient à l'école chaque jour, ça veut dire on était là. Et quand on a donné les preuves, ils nous ont donné les papiers. Alléluia. Et on avait dit, même si ta famille t'avait rejoint et tout ça, moi je suis venue. J'ai dit, moi j'avais rejoint mon mari. On me dit, non, tu dois prouver que c'est bien ton mari. Il faut les papiers de mariage. Bien aimé, il y a un protocole à remplir. Nous t'accordons la grâce d'avoir les papiers malgré que tu ne les mérites pas. Mais tu dois prouver. Alléluia. C'est comme aussi avec Dieu. Dieu nous a accordé la grâce de devenir ses enfants. La grâce d'avoir la vie éternelle. La grâce d'hériter le royaume des cieux. Mais il y a un protocole à suivre. Alléluia. Il y a des conditions à remplir. C'est pourquoi ce monsieur-là, il est parti vite, on l'a chassé, on l'a dit.
Comment tu es venu jusqu'ici avec des habits sales? Mais il pouvait dire, mais moi j'étais pour moi là-bas, c'est vous qui vous avez envoyé les gens pour m'appeler. Je ne suis pas venu de moi-même, vous m'avez invité. Mais même quand on t'invite, il y a une tenue qui est exigée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Esther avait compris. Esther, quand il voulait aller rencontrer les rois, nous allons lire ça dans Esther 4, versets 15 à 16. La Bible nous montre dans Esther, chapitre 4, versets 15 à 16, qu'avant d'aller rencontrer les rois, elle s'est sanctifiée. Elle a recouru au jeûne et à la prière pour qu'il trouve la faveur du roi des rois. Parce qu'il sait que s'il trouve la faveur de Dieu, il va aussi trouver la faveur du roi de la terre. Alléluia. La Bible nous dit dans Esther chapitre 4, versets 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Il y avait une condition. Il y avait la loi. Esther a compris que non, 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 non. Ici, je n'ai pas eu la grâce. Je n'ai pas été appelé. Je n'ai pas trouvé grâce. Mais pour que je puisse accéder dans la présence du roi, je vais rechercher la faveur du roi des rois. Alléluia. C'est lui qui est au-dessus de la loi. Esther est allée chercher d'abord la face de Dieu. Elle est allée d'abord chercher la faveur de Dieu. Il a dit, jeûnez pour moi. Alléluia, shalom, sœur Blondie. Il a dit, jeûnez pour moi. Jeûnez, priez. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Je jeûnerai pendant 3 jours. Elle a préparé son audience avec le roi dans le jeûne et dans la prière. Elle a cherché l'audience de l'Éternel. Elle sait que si l'Éternel l'admet, personne ne va les rejeter. Car la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous faisons des exploits. Il écrase même nos ennemis. Esther a recherché la faveur de Dieu avant d'aller affronter le roi de la terre. La Bible dit, elle s'est sanctifiée 3 jours. Dans la prière, elle a recouru 3 jours dans les jeûnes et la prière. Il a demandé à Mardoché, priez pour moi. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi. Samba, jeûnez pour moi, implorez la faveur de Dieu pour moi. Moi aussi, de mon côté, je vais aussi jeûner. Je vais aussi prier. Et nous savons qu'elle avait eu le résultat. Ça, c'est un exemple à suivre pour nous, mamans, pour nous, femmes, pour nous, servants de Dieu. La solution à tous les problèmes ne se trouve pas seulement dans les dialogues ou dans les paroles. Des fois, même quand ça ne va pas, recherche d'abord la face de Dieu. Des fois, même si tu veux traiter un sujet important, prépare-toi dans la prière. Recherche d'abord la faveur de Dieu. Va d'abord rencontrer Dieu. Si tu rencontres Dieu, tu auras la solution au problème de la terre. Esther est allée rencontrer Dieu. Elle s'est préparée dans le jeûne et dans la prière. Quand elle a fini, la Bible dit, elle est allée maintenant rencontrer son mari, le roi de la terre. Et quand elle est partie, le roi l'avait accueillie. Elle avait trouvé la faveur des hommes parce qu'elle a eu la faveur de Dieu. Qui peut les priver la faveur des hommes? Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ces problèmes-là, tu échoues dans ça parce que tu n'as pas encore trouvé la faveur de Dieu. Parce que tu n'as pas encore été approuvé de Dieu. Bien-aimé, sanctifie-toi. Bien-aimé, répands-toi, prépare-toi dans la prière. Je me souviens un jour, Israël voulait rencontrer Dieu. Ils avaient dit, Dieu ne parle qu'à Moïse, mais pas à nous. Nous voulons aussi aller rencontrer Dieu. Dieu avait dit à Moïse, dit au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Qu'ils aillent dans les champs, dans la prière. Qu'ils se préparent. Le 3e jour, ils vont venir me rencontrer. Ils vont venir dans la montagne. Le 3e jour, quand le Seigneur était descendu dans sa gloire, la Bible dit qu'il y avait des tremblements de terre. La montagne était en feu. Israël,
Le Seigneur avait dit, celui qui va toucher, il peut mourir. Parce qu'il est tellement saint. Alléluia. Et Israël dit, Moïse, nous ne pouvons pas supporter la présence de Dieu. Va toi-même, hein, écoutez Dieu, tu viens seulement nous transmettre. Parce que sa présence est tellement glorieuse. Alléluia. La solution à ton problème se trouve dans la présence de Dieu. La solution à ton problème se trouve dans l'audience avec Dieu, dans la rencontre avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi David avait compris la valeur de rencontrer Dieu, la valeur de demeurer dans la présence de Dieu. Il a dit dans Psaume 8, verset 10 à 11, David a dit, oh, mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Alléluia. Nous allons lire ça, Psaume 8, 10 à 11. Que nous dit la parole? La Bible nous dit ceci, Psaume, je suis dans Psaume, chapitre 8, verset 10 à 11. Psaume, je disais Psaume, chapitre 8, verset 10 à 11. On dirait que c'est pas ça, on dirait que j'ai mal écrit. Mais on dit ceci, on dit l'Éternel, c'est pourquoi David dit, c'est le verset qui dit que mieux vaut un jour dans tes parvis que 10 000 ailleurs. Et si tu lis jusqu'à 11, on dit que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu trouves la faveur de Dieu, je ne sais pas si on peut me retrouver ces versets-là. Peut-être que j'ai mal écrit. Attendez un peu. Bon, on va chercher ça après. Il dit, il a compris que rester dans la présence de Dieu, c'est mieux. C'est mieux que demeurer dans la... Ah, voilà, j'ai oublié 4. 84, voilà, j'ai oublié 4. C'est Psaume 84. Sois béni, ma soeur Julie. Psaume 84, verset 10 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, la Bible nous dit ceci. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Verset 11. C'est 11 à 12 plutôt. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce, cette grâce qu'on est en train de chercher, et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Si tu marches dans l'intégrité, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Le Seigneur va t'accueillir. Il va exaucer même les soupirs de ton cœur, même les désirs que tu n'as pas exprimés. Parce que la Bible dit l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Alléluia. David a compris. Il a dit mieux vaut un jour dans tes parvis. Bien, mais les parvis, ce n'est même pas encore les lieux saints. Ce n'est même pas encore les lieux très saints. C'est seulement aux environs. Alléluia. Mais c'est déjà agréable. C'est déjà mieux que 1000 heures, 1000 jours ailleurs. Alléluia. Et maintenant, si tu entres dans les lieux saints et dans les lieux très saints, si tu entres dans la présence de Dieu, ça sera comment? Alléluia. L'audience de l'Éternel. Bien-aimé, nous avons beaucoup cherché l'audience des hommes. Nous avons couru derrière les soi-disant hommes de Dieu. Derrière les vrais et comme derrière les faux. Mais c'est le temps pour nous de rechercher l'audience de l'Éternel. Tu veux rencontrer Dieu. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Dieu va se manifester dans ta vie. La Bible nous montre l'exemple de Corneille. Corneille, il était un gentil. Il n'était pas un juif. Mais il craignait Dieu. Il marchait dans l'intégrité. La Bible dit,
et rien ne manque. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Crains Dieu, il va se souvenir de toi. Il va te priver de rien. Il fait chaque chose, certes, bon en son temps. Ce qu'il fait est toujours parfait. Mais la Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Tu ne seras privé d'aucun bien. Le Seigneur prendra soin de toi. Quand tu te sanctifies, quand tu marches dans l'intégrité, oh, Dieu ne me parle pas. Dieu visite seulement les autres. Moi, même si je prie, aucun songe, aucun signe d'attention. Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu te purifies? Tu recherches Dieu d'un cœur sincère. Alléluia. Est-ce que tu recherches Dieu d'un cœur sincère? Shalom, maman. Est-ce que tu recherches Dieu d'un cœur sincère? Est-ce que tu te purifies? Alléluia. La Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent dans l'intégrité, ils ne sont privés d'aucun bien. Dieu est un Père d'amour. Il nous accueille, il ouvre les bras pour nous accueillir. Il ne fait pas exception de personne. Aujourd'hui, nous voyons dans nos pays, ici sur la terre, si quelqu'un devient, par exemple, président ou quoi, il va privilégier seulement les gens de sa tribu, ou les gens de sa famille, ou les gens de ceci, cela. Alléluia. Mais Dieu ne privilège personne. Il fait exception de personne. Il a dit, si quelqu'un les cherche, quiconque invoquera l'Éternel, il se laissera trouver. Il dit, invoque, moi je te répondrai. Cherche et tu trouveras. Demande, on te donnera. Mais tu dois chercher. On cherche Dieu comment? Dans la repentance, dans la sanctification. Car c'est seulement le péché qui empêche à Dieu de nous écouter. Si tu passes beaucoup de temps dans le péché, tu viens prier, c'est normal que ta prière n'ait aucune efficacité. Car la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Non seulement le Seigneur va t'accueillir, il va écouter ta prière, il va aussi t'exaucer. Il va aussi exaucer ta prière. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Père d'amour. La Bible dit, il nous parle dans le livre de Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui. Le Seigneur veut seulement que tu ouvres ton cœur. Lui-même, il va venir. Il entend les cris de cœur qui le cherchent. Mais le cœur doit être ouvert. Tu ne peux pas dire, Seigneur, moi je te cherche. Mais le cœur est fermé. Tu vas dire, mais comment le cœur est fermé? Le cœur est fermé par les péchés. Les péchés, c'est la barrière qui empêche à Dieu de venir. Et on ouvre la porte par la repentance. Quand tu te répands, quand tu te sanctifies, tu te dépouilles de ton péché, le Seigneur viendra. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe dans Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Hey, un grand Dieu venir soupirer avec toi, souper avec toi, venir habiter dans ta maison. La Bible dit, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est Dieu, il est différent. Lui, il vient vers nous. Les autorités de ce monde, nous devons seulement aller vers eux, les chercher. Alléluia. Sinon, surtout s'il est élevé, il oublie tous les gens là de catégories basses là. Il change de catégorie maintenant. Il marche seulement avec les gens de cette catégorie là. Toi, il va te rencontrer encore où? Mais nous servons un Dieu. Lui laisse les trônes, il vient habiter à toi. Quel privilège! Oh bien-aimés, ne bafouons pas la grâce de Dieu. C'est une grâce que nous avons obtenue de la part de l'Éternel. Ouvre, sanctifions-nous, purifions-nous, pour que nous soyons de vases utiles, pour que le Maître vienne habiter en nous, pour que nous devenions l'habitation de Dieu, pour qu'il demeure permanent. Vous savez, l'audience des gens de ce monde, on peut t'accorder quelques minutes. Les gardes du corps sont là. Quand le temps c'est fini, les présidents ou l'autorité disent c'est fini, je n'ai plus le temps. Allez, on vous fait sortir.
Aujourd'hui, il a reçu seulement 10 personnes, c'est fini, il a beaucoup d'occupations. L'autorité a beaucoup de rendez-vous, il doit aller là-bas. Il t'abandonne. Oh, je... Mais nous avons un roi qui a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Il demeure permanent avec nous. Amen. Ton devoir, ta condition, c'est seulement la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle il ne verra Dieu. Quand il te sanctifie, il sera permanent dans ta vie. Tu vas découvrir Emmanuel, Dieu avec nous. Tous ces gens de la Bible, de l'ancienne alliance, ils n'ont pas eu ce privilège d'avoir un Dieu qui demeurait avec eux. Ils allaient à la rencontre de Dieu. Alléluia. Tu vas voir un grand homme comme Élie. Élie, c'était un grand prophète. Mais quand Jézabel le persécutait, voulait le tuer, Élie a fui. Il devait aller rencontrer Dieu. Il devait aller dans la montagne. Il a marché à tel point qu'à cause du soleil, il était fatigué, épuisé. Il avait faim, il ne savait plus que faire. Il a dit, oh Seigneur, il a demandé la mort. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Que je meurs, je ne suis pas meilleur. Je n'en peux plus, je suis au bout. Et Dieu, comme il avait vu le cœur d'Élie qui était sanctifié, le cœur d'Élie qui le cherchait, il est venu vers Élie. Il a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Élie a demandé la mort, mais Dieu lui a donné la nourriture pour avoir la vie, pour conserver la vie. Dieu ne voulait pas que Élie périsse. Il réservait l'enlèvement pour Élie. Il réservait la gloire pour Élie. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu es aussi fatigué comme Élie. À cause des problèmes, à cause des combats, des situations qui ne trouvent pas de solution. Tu es au bout, tu es fatigué. Je te dis, si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, tu ne seras privé d'aucun bien. Il va envoyer tes anges pour te fortifier. Il va envoyer tes anges pour te servir. La Bible dit à Gethsémane, quand Jésus-Christ avait prié, il avait affronté la mort. C'était des moments d'angoisse, des moments difficiles pour lui. Le Seigneur a envoyé des anges pour les fortifier. Il a envoyé des anges pour les fortifier. Alléluia. Alléluia. Chaque fois qu'on cherche Dieu, même quand Jésus a cherché Dieu dans 40 jours, dans les jeûnes et les prières, le diable est venu l'attaquer, il n'a pas réussi. Mais le Seigneur avait envoyé des anges pour les servir. Alléluia. Oh, Amen. Dieu, si tu veux voir la visitation des anges, tu veux vivre la gloire de Dieu, bien-aimé, sanctifie-toi. La Bible dit dans une maison, il n'y a pas que des vases vides. Il y a aussi des vases d'un usage d'honneur. Mais si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur aux mains de notre Dieu. Le Seigneur va l'utiliser. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Dieu ne choisit pas des gens particuliers. Dieu n'a pas de catégorie de gens. Mais il voit les cœurs qui les cherchent d'un cœur sincère. Car la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les véritables adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, si tu cours derrière les hommes de Dieu, c'est parce que tu ne cherches pas Dieu d'un cœur sincère. Tu n'adores pas Dieu en vérité. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas abandonner l'impudicité. Tu ne veux pas abandonner les mensonges. Tu es toujours dans les péchés. Mais tu veux que Dieu te visite. Non, il est juste. Nous servons un Dieu juste. Notre Dieu ne fait pas le favoritisme. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est lui qui les cherche d'un cœur sincère. C'est à celui-là qu'il se révèle. C'est à celui-là qu'il fait du bien. Il honore ce qu'il honore. Alléluia. Aujourd'hui, si tu attends cette parole, recherche Dieu d'un cœur sincère. Commence par le commencement, la repentance. Commence par ouvrir ton cœur à Dieu. Invite-les pour qu'ils viennent entrer en toi. Si le Seigneur vient à toi, il va donner la solution à tout. Il va t'honorer. La Bible dit, tu ne vas manquer d'aucun bien. Il dit, ceux qui marchent dans l'intégrité ne sont privés d'aucun bien. Oh, c'est un privilège que de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David, il avait tellement goûté les parvis, il a dit, ah, j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Là, il conclut dans Psaume 23.
Dans Psaume 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'habiterai tous les jours de ma vie. Il ne veut plus un jour, mais il veut maintenant tous les jours de sa vie. Il veut maintenant que Dieu soit permanent. Il veut la présence de Dieu dans la permanence. Tous les jours de sa vie. Alléluia. Le verset 6 nous dit de Psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand le Seigneur est là, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Tu veux demeurer dans l'audience de Dieu jusqu'à l'enlèvement. Que l'enlèvement te trouve dans la présence de Dieu. Bien-aimé, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. David a dit, il va demeurer tous les jours de sa vie. Il va demeurer, il a compris combien la présence de Dieu c'est bien. Il a goûté, il a compris combien la présence de Dieu c'est merveilleux. Il veut demeurer. Si tu trouves la présence de Dieu, tu ne vas plus aller chercher les solutions chez les hommes. Les jours que Jacob avait rencontré Dieu, il a dit, hey, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été changée. Ces jours-là, les problèmes de Jacob se sont arrêtés. Il n'y avait plus de combat dans sa vie. La paix est entrée. Il a rencontré le shalom. Il a vaincu. Il a été déclaré vainqueur. Oh bien-aimé, la Bible dit que Dieu fait de nous plus que vainqueurs. Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Mais qui vont profiter de cette victoire? C'est là qui craint Dieu. C'est là qui se sanctifie pour Dieu. C'est là qui se purifie pour Dieu. Qui se dispose pour que le Seigneur puisse les utiliser. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'audience de l'Éternel. L'Éternel nous accueille dans sa présence. Il est un Père plein d'amour. Il n'attend même pas qu'on arrive vers lui, mais il voit déjà les cœurs qui le désirent. La Bible nous montre l'enfant prodigue. Quand il avait compris qu'il était en train de souffrir parce qu'il était parti dans les péchés. Bien aimé, les péchés n'attirent que les malheurs dans la vie d'un chrétien. Les péchés n'attirent que l'humiliation. Les péchés, d'ailleurs, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis dans les péchés, ça ne va amener que la mort. Ça va entraîner la maladie. Ça va entraîner beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais si tu te répands, tu retournes à l'Éternel. L'Éternel va guérir là où il y avait la maladie. Il va guérir. Il va exaucer ta prière. Il va restaurer ton âme. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui est capable de réparer ce qui est détruit dans ta vie. La Bible l'appelle le réparateur des brèches. C'est pourquoi cet enfant prodigue a compris. Il a dit non, je vais souffrir. Pourquoi? Si tu lis dans Luc 15, il a compris que l'origine de sa souffrance c'était les péchés. Il a pris la décision de retourner vers l'Éternel, vers son Père. Il a dit, je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Accepte-moi même comme un de tes serviteurs. Alléluia. Mais Dieu est tellement amour que Dieu l'a accueilli. Alléluia. Dieu l'a accueilli. Il a accueilli l'enfant prodigue. Et la Bible dit que quand il est retourné, les derniers pas, il avait fait ensemble avec son père. Luc 15. Luc 15, je suis dans le verset 17. La Bible dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Regardez le Père que nous avons. Un Père plein d'amour.
L'enfant prend la décision de retourner vers son père. Et quand il est revenu vers son père, le père l'a accueilli. Avant même qu'il n'arrive à la maison, il venait seulement, il était à court de route. Le père l'ayant aperçu de loin. Alléluia. Amen. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il n'est même pas encore arrivé chez le père. Les gens de ce monde, il peut te dire, toi, moi et toi, nous allons nous parler devant. Il faut qu'un tel sorte de la tombe pour que je te parle. Il faut que ceci, c'est là. D'autres disent devant le ciel, c'est devant l'enfer. Parce que les gens qui ont des ennemis ne vont pas hériter le ciel. Si moi je te parle, si moi je t'adresse encore la parole, alléluia. Mais nous avons un Père qui est prêt à nous accorder le pardon, qui nous aime. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Il dit, si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Il dit, si un peuple si qui est invoqué mon nom, s'humilie, confesse vos péchés, si se détourne de ses mauvaises voies, dis à toi seulement que tu te détournes. Il est prêt à t'accueillir. Il veut seulement que tu abandonnes ton péché. Tu abandonnes la vie de péché que tu mènes. Il est prêt à t'accueillir. Il est venu vers son fils. Il n'a pas attendu qu'il vienne faire la file d'attente. D'autres personnes vont demander, c'est qui là? Ah, qui reste là. Je n'ai pas le temps. Je vais les recevoir peut-être après là. Il vient me chercher maintenant. Depuis là, il était où? Il a oublié ce qu'il m'a fait. Nous les hommes. Tu commences à remuer. Alléluia. Mais l'audience de Dieu, il laisse tout. Il vient vers toi. La Bible dit, il est le bon berger. Quand un de ses brebis se perd, il abandonne d'abord les 99, il va aller rechercher l'autre brebis là. Quel père, quel amour, oh bien-aimé, ne prise pas l'amour de Dieu. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne foule pas en vain la grâce de Dieu. Si tu as entendu ma voix aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle. Reviens à ton Père. Il va t'accueillir. Il va restaurer ton âme. Il avait accueilli cet enfant prodigue. L'enfant prodigue a confessé son péché. Il s'était déjà détourné de ses voies. Il avait déjà abandonné les pays lointains. Il a abandonné la prostitution. Il a abandonné la vie des pauvres. Il est retourné vers son Père. Il était sincère. Il s'était détourné de sa vie de péché. Détourne-toi. Toi, tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas abandonner le péché. C'est drôle. Comment tu veux que Dieu te bénisse pendant que tu es encore dans la sorcellerie, tu es encore dans la coutume, tu es encore dans les mensonges. Tu vas casser les hommes de Dieu les oreilles du matin au soir. Non, répands-toi, cherche Dieu d'un cœur sincère. Dieu t'ouvre les mains. Dieu veut t'accueillir. Il t'accorde sa grâce. Mais remplis le protocole de Dieu. Remplis le protocole de Dieu. Détourne-toi, enlève cette robe sale que tu portes. Lave-toi dans le sang de l'agneau. Le Seigneur va t'accueillir. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse toute personne qui a eu l'occasion d'écouter cette parole. Si tu étais détourné de Dieu, reviens à Dieu. Si tu recherchais les hommes, je t'invoque qu'il y a un Dieu qui te cherche. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui a besoin de toi. Qui te cherche, qui tend ses mains vers toi. Au lieu de chercher la solution chez les hommes, va chez ces dieux-là. Il va t'accueillir, il va te faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce samedi. Que cette parole nous arrache du péché. Que cette parole produise en nous des fruits dignes de la repentance. Que cette parole nous fasse prendre la conscience de l'amour d'un Dieu qui nous aime, qui nous cherche, qui tend ses mains vers nous. Et que cette parole nous rapproche encore davantage de Dieu. Si toi-même tu avais construit des murs de péché, tu peux détruire ces murs aujourd'hui au travers de ta repentance. Au travers de ta repentance. Si tu te répands, le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te libérer de cette maladie-là. Toujours des maladies d'estomac, attention, parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas accorder le pardon. Tu as tellement de l'amertume dans ton cœur. Tu as tellement, oh la Bible dit, veille ici ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Libère un peu ces péchés-là. Le manque de pardon, la haine, décharge-toi de tout ça. Viens à Dieu, laisse-lui la place. Il viendra chez toi et il soupirera avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons nous arrêter là.
Je dis shalom, shalom. Je bénis tous les bien-aimés qui m'ont suivi en ligne. J'ai vu maman Elodie, j'ai vu la sœur Iguette, j'ai vu ma sœur Sandra, ma sœur Lucrèce. Soyez bénis. Mission Réveil soit bénie. Que le Seigneur bénisse tous ces enfants qui ont eu l'occasion de nous suivre. On se retrouve le samedi prochain à 12 h. Shalom, shalom. Que le Amen, Seigneur amen. vous bénisse. Amen. Bye bye.